Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler d'expatriation à Dubaï et aux Émirats. Donc, je vais vous donner mon expérience avec, on va dire, les élections européennes qui se sont passées hier. Il y a pas mal de gens qui souhaitent, entre guillemets, quitter le navire. Donc, plus sérieusement, je vais en fait vous donner un peu les tips, mon expérience, les erreurs à éviter. Après, moi, mon expérience, bien évidemment, c'est de s'expatrier aux Émirats, et principalement à Dubaï. Mais je pense qu'il y a pas mal de conseils que je peux vous donner au niveau de la préparation, de comment voir les choses, les erreurs à éviter, les plus et les moins, bien évidemment. Et c'est important aussi de s'entraider parce que moi, il y a pas mal de gens qui m'ont aidé pour l'installation. Donc, je veux aussi transmettre, entre guillemets, les, euh, enfin, les petits conseils qui peuvent franchement changer la vie. Comme d'hab, on like, on s'abonne, on commente. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat, les gars, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, les gars, je répondrai aux commentaires. Voilà. Donc, on va dire, moi, je vais donner l'expérience par rapport aux Émirats et à Dubaï. Pour s'expatrier, ça dépend aussi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'installent à Sharjah. Je vais parler de Dubaï, je vais parler de Sharjah, je vais parler d'Abu Dhabi. Sharjah, c'est une ville à côté, un émirat à côté de Dubaï, qui est pas très loin de Dubaï, qui, on va dire, ça dépend des bouchons ou pas, mais qui est entre une heure, voire plus, voire moins des fois. Ça dépend en fait de quel côté de Dubaï tu vas aller. Donc voilà, en fait, je vais pouvoir vous parler de Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est à peu près à une heure et quart de Dubaï. Donc voilà, c'est très bon à savoir. Donc, au niveau du budget, ça va dépendre bien évidemment de si vous partez seul, si vous partez à deux, si vous partez avec des enfants, etc., etc. Ça dépend aussi de votre train de vie, de ce que vous aspirez, du- de si vous avez un taf, on va dire, avec une entreprise ou si vous êtes plutôt entrepreneur. Ça, c'est à prendre en compte. Souvent, entre guillemets, quand vous bossez avec une boîte aux Émirats, elle va prendre en charge le visa. Ça veut dire qu'elle va vous payer le visa, etc. Donc, déjà, ça, c'est un truc à prendre en compte. Si vous arrivez à trouver une boîte qui vous prend en charge le visa, il y a même des boîtes qui vous prennent en charge des fois le loyer pour 6 mois ou quelques mois, le temps de vous installer, et qui le mettent en compte dans le salaire. Donc, ça, c'est intéressant. Combien le visa? Ça va dépendre de. En général, c'est. Attendez que je vous dise pas de bêtises, que je fais le truc en euros. Euh, Attendez, pour 2 ans. Attendez que je dise pas de bêtises. Attendez, je vais faire un calcul simple. Utiliser ma calculatrice. On va dire c'est entre 2000 et 3000 balles le visa pour 2 ans. Voilà. C'est entre 2000 et 3000 balles le visa pour 2 ans. Après, ça va dépendre aussi, pareil, si vous créez une société ou pas. Si vous créez une société, c'est beaucoup plus cher. Après, bien évidemment, il y a d'autres façons d'avoir le visa. Par exemple, si vous achetez un bien ici, vous le payez en totalité. Si vous payez, si par exemple, je crois que le bien il fait 750 000 dirhams. Attendez, je vais utiliser la calculatrice. Je sais plus si c'est 750 000 ou 1 million. Alors, attendez que je vous dise. En fait, j'ai pas envie de vous dire de bêtises à chaque fois. Tac, 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 tac. À peu près à hauteur d'un bien de à peu près 190 000 euros. Si vous payez cette somme-là, vous pouvez par exemple payer un bien un peu plus cher, mais dès que vous avez payé cette somme-là, elle est à peu près 190 000 euros, ben pouvez avoir un visa de 3 ans. Je n'ai pas donné encore le budget. Après, bien évidemment, si vous arrivez que vous devez payer le. Qu'est-ce qu'il y a, Camaro? Si vous devez payer par exemple le loyer, quand vous allez arriver, souvent, soit vous payez le loyer sur un an, soit vous le payez sur 6 mois, soit vous pouvez négocier à le payer sur 3 mois ou quelques mois. Mais ça va dépendre en fait de la personne sur qui vous tombez. Plus vous payez, on va dire, vous payez sur un an, vous allez payer moins cher que si vous payez par mois. Ouais, n'hésitez pas les gars, si vous voulez éviter les subs, les pubs, faut sub les gars. C'est dur de trouver un taf dans les finances là-bas? Non, je pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, enfin beaucoup d'entreprises dans la finance, que ce soit à Dubaï, Abu Dhabi. Euh, Après, il y a aussi beaucoup à Riyad, Doha aussi. N'hésitez pas, les gars, ce que je vous conseille, c'est déjà aussi, avant de parler aussi budget, c'est d'aller visiter, on va dire, les villes, les pays, par exemple, d'aller, je sais pas, à Riyad, à Jeddah, à Doha, à Dubaï, à Abu Dhabi, et de voir en fait là où vous vous sentez bien aussi. Parce que c'est important de se sentir bien en endroit, et aussi, il faut regarder les opportunités par rapport à vous. Compliqué Dubaï si on lit pas bien l'arabe? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens, ils viennent sans parler l'anglais et l'arabe. Euh, je connais un frère, par exemple, ben, j'aurais dû vous ramener son livre. Enfin, j'ai acheté son livre. Il s'est installé à Riyad, en fait, les gars. Il avait juste un BTS dans
le froid. Mais il s'est installé à Riyad pour une entreprise, une grosse entreprise française. Et il parlait ni l'anglais ni l'arabe. Et en fait, il a réussi à s'installer là-bas. Au final, maintenant, ça se passe très bien. Il a un très bon poste, un très bon salaire. Et il ne regrette pas du tout. Et en termes de salaire, il y a moins de mettre de côté chaque mois, c'est short. Ça va dépendre en fait bien évidemment, de ce que tu touches comme salaire, de ton train de vie, les gars. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je vous conseille, honnêtement, c'est si vous voulez vivre à Dubaï, essayez de ne pas avoir une vie à la fast life où vous allez manger au resto souvent, vous allez faire plein d'activités et tout. Non, il faut que vous viviez comme en France, entre guillemets. Faites votre vie, votre train-train, de temps en temps, vous pouvez aller au resto, faire des activités, bien évidemment. Mais si vous pensez que vous allez arriver à Dubaï et que vous allez vivre comme en vacances, non, vous allez vite, vite déchanter. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. Donc, le budget, tablez sur minimum 20 000 balles pour vous installer. Si je sais vraiment, en fait, parce qu'en fait, vous faut prendre en compte, par exemple, le loyer, que vous allez payer peut-être cash d'un coup, hein, cash d'un coup. Après, si vous trouvez une entreprise, comme je vous l'ai dit, potentiellement, elle va pouvoir vous prendre en charge le visa et l'hébergement pendant quelques temps. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Si vous trouvez une bonne boîte, vous pouvez être très, très bien. Après, si vous créez votre entreprise, ben, il va falloir payer la création de société, visa, le loyer, il va falloir payer. Il y a tous les petits trucs à côté, par exemple les ouvertures de comptes, tout ce qui est abonnement Internet. Parce qu'en fait, il y a des. Comment ça s'appelle? Ici, il fonctionne beaucoup à la. Comment on dit? J'ai oublié le nom. Quand on dépose un déposit, les gars, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en français. Une caution, voilà, la caution. Par exemple, vous allez ouvrir un compte pour l'EDF, pour l'électricité et l'eau, mais il faut un dépôt. C'est pas cher, mais c'est un budget à prendre en compte. Vous allez peut-être mettre 200, 300 euros. Pareil pour, par exemple, si vous louez une voiture, vous achetez une voiture, ben, il y a le budget aussi voiture, les gars. Ça à prendre en compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous voulez partir, que ce soit aux Émirats ou dans un autre pays, déjà, c'est d'avoir un projet pour partir, de visiter le pays, par exemple, je sais pas, vous voulez partir en Malaisie, vous voulez partir au Maghreb, en Égypte. Non, c'est pas compliqué à ouvrir, il faut juste les fonds, entre guillemets. C'est pas compliqué à ouvrir. Euh, il faut se dire à Dubaï, en fait, c'est assez simple, entre guillemets, mais c'est bien d'être accompagné. C'est bien d'être accompagné par des gens qui maîtrisent. Faut pas aller chez n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent t'escroquer, entre guillemets, ou te faire payer un truc dont tu n'as pas besoin. Combien location de voiture pour une voiture normale? Moi, je paye en location de voiture, au mois, je paye un peu moins de 400 euros. Je n'ai pas encore acheté de voiture. Euh, ouais, il y a des agences qui aident à l'ouverture de. Vous inquiétez pas. Il faut juste choisir les bonnes agences. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il faut un budget, il faut s'y préparer, il faut avoir été déjà dans le pays. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'il y a des perspectives au niveau du travail? Est-ce qu'on peut trouver du travail dans son domaine? Je ne sais pas, par exemple, on est dans la finance. Est-ce que ben, la ville où je vais aller, au niveau de la finance, je vais trouver facilement? Ça, c'est important à prendre en compte. Euh, Moi, j'ai une voiture toute simple, les gars. J'ai une Nissan Sunny. Voilà. Travailler en banque sur place, ça se fait. Ça dépend ce que tu appelles travailler en banque. Faut se dire aussi, les gars, que les petits boulots ici, en tant que Français, c'est pas intéressant. Par exemple, ne vous dites pas, je vais travailler, je sais pas, caissier ou les petits boulots, parce qu'en fait, ici, ils sont, entre guillemets, mal payés pour un Français. Ils vont plus, entre guillemets, mettre des Pakistanais, des Indiens, des Philippins, etc. Donc voilà. Après, si tu travailles en banque, si tu as de l'expérience, si tu as des diplômes, je pense que tu peux travailler dans des banques et je pense que tu peux avoir un salaire, un très bon salaire. Faut se dire aussi que euh, en compta, il y a du taf. Je pense qu'il faut se renseigner, les gars. N'hésitez pas à vous renseigner sur des sites spécialisés à ce niveau-là. Il y a du taf, les gars, faut se dire, mais il faut voir si les salaires sont intéressants pour vous. Oui, mais le visa, il est accordé à tout le monde ou bien il trie certaines professions, certains diplômes acceptés seulement ou c'est open bar. Entre guillemets, si tu as les moyens, c'est open bar si tu passes, entre guillemets, parce qu'il faut faire des tests aussi médicaux. Je crois qu'ils font des tests des poumons, un test sanguin. Voilà quoi. En soi, c'est pas compliqué d'avoir le visa ici si tu as les moyens. Dans l'aéro, en tant qu'ingénieur, il y a du taf. Je pense que quand tu es ingénieur, il y a du taf, hein. Faut pas hésiter. Les petits boulots sont très mal payés. Voilà. Comme il dit Elias qui vit à Dubaï depuis plus longtemps que moi,
qui a une énorme expérience. Il ne faut pas hésiter, les gars, à poser des questions. Voilà, il y a Elias qui pourra vous aider, qui dit les Sud-Asiatiques qui sont priorisés pour les petits boulots. Maintenant, dès que vous avez des diplômes et l'expérience à haut niveau, vous pouvez obtenir un salaire bien plus haut. Voilà. Si vous avez, les gars, si vous avez des compétences, vous pouvez trouver. Après, il ne faut pas non plus, comme je vous l'ai dit, moi j'ai rencontré un frère et il a, pareil, après lui ça a été à Riyad en Arabie Saoudite. Euh, bon, il avait un diplôme, il avait juste un BTS dans le froid, je crois. Il a trouvé un très bon poste à Riyad alors qu'il ne parlait ni anglais ni arabe. Il a été un peu au culot, les gars. Euh, je crois que c'était sur LinkedIn ou il avait mis une annonce sur LinkedIn ou un truc comme ça ou un truc pour trouver. Au final, il est allé au culot. Quand il est parti, il parlait ni anglais ni arabe. Et au final, ben, il a appris sur le tas, en fait. Il a appris sur le tas, il a réussi. Maintenant, ça se passe très bien. Il a des enfants, il vit à Riyad, il vit très très bien. Après, il a charbonné, les gars. Il n'y a pas de secret déjà aussi. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est travailler, faire les causes et s'y préparer aussi. Pas faire n'importe quoi, les gars. Voilà quoi. Quel comparatif le coût de la vie en France, santé, éducation, plus cher qu'en France, de combien? Alors, ce qui est cher ici, je vais dire ce qui est cher et ce qui est pas cher. Ce qui est cher à Dubaï, c'est l'éducation pour les enfants, l'école. L'école, c'est très cher ici, mais la qualité, Elias pourra vous confirmer, la qualité des écoles ici, ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec la France. Par exemple, ici, vous allez payer, ça dépend. Si vous, rappelez-vous, si vous avez des budgets modestes ou vous voulez une vie modeste, par exemple, si vous êtes musulman, vous voulez une vie modeste, tranquille, entre guillemets, Sharjah, c'est parfait. Parce que Sharjah, c'est un émirat qui est. Il y a moins d'expatriés, entre guillemets. C'est beaucoup plus axé sur la religion. Le coût de la vie est moins cher, mais c'est pas Dubaï. C'est pas, vous allez pas, il n'y a pas des gratte-ciel de partout, il n'y a pas des activités de partout. Vous allez, au niveau du business, il y a moins d'opportunités, mais ça reste à côté de Dubaï. Mais il y a beaucoup de bouchons. Il faut aussi tester pour ceux qui, euh, les gars ont vraiment envie de partir, ben, il faut faire les causes, etc. Mais au niveau du budget, c'est école, je dirais. Vraiment, c'est l'école, ouais, le gros budget. Et ça dépend de où vous vivez aussi au niveau de la France. Par exemple, si vous vivez dans un petit patelin, ben, l'immobilier, c'est sûr, ça va être beaucoup plus cher. Mais Dubaï, c'est beaucoup moins cher que Paris, par exemple. Est-ce que- euh, le froid, ça doit être recherché, la chaleur, bah, clim froid d'installation. Exactement. Je crois qu'il travaille, en fait, il travaille pour un gros groupe de centres commerciaux, en fait, en Arabie Saoudite. Tu penses qu'il y a des opportunités dans l'enseignement? Je pense que oui, les gars. Parce que ici, l'enseignement, les enfants, c'est un pays très family friendly. Donc, il faut en sorte que les familles, les enfants soient bien traités, que les écoles soient de qualité, etc., quoi. Au niveau du domaine de l'informatique, ça recrute beaucoup ou pas. Je suis pas spécialiste. J'ai peur que ce soit plus les Indiens, etc., qui soient recherchés parce qu'ils sont très bons là-dedans et ils sont moins chers en général. Mais j'ai pas envie de te fermer les portes. J'ai pas envie de te dire oui, tu ne vas pas trouver dans ce domaine-là et tout. Moi, je dis souvent, moi, je suis pas là pour démotiver les gens. Moi, je dis cherchez, prenez le temps de vous renseigner, par exemple, me poser des questions. Elias, par exemple, lui, c'est Elias DXB, c'est lui qui m'a énormément aidé pour m'installer aux Émirats. Euh, donc voilà, il faut faire les causes, il faut travailler. Toi, tu as réussi direct, tu as bien vu là-bas. Moi, les gars, après, je fais attention. Moi, j'ai pas un train de vie dépensier, les gars. Je fais attention. J'aurais dû faire médecin, au moins c'est sûr d'être recherché partout dans le monde et ça a l'air de malade. Tu peux toujours après. Walaikum salam, niveau IT, dur de rentrer. Je pense pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'IT, j'ai l'impression ici. Euh, Voilà quoi. Exactement. Allah facilite, les gars. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas bloqué pour partir aux Émirats, les gars. Vous pouvez partir dans d'autres pays. Il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite. Après, je vous avoue, les Émirats, après, ça dépend de ceux qui ont la double nationalité, mais les Émirats, c'est très simple, entre guillemets, pour avoir le visa. Par exemple, je pense qu'en Arabie Saoudite, au Qatar, Oman, peut-être c'est un peu plus compliqué. Pareil pour la Malaisie ou l'Indonésie. Tout ce qui est urbanisme, t'en penses quoi? Quand tu dis urbanisme, t'en penses quoi? Parle du Qatar, s'il te plaît, c'est plus intéressant. Je suis pas spécialiste du Qatar, après, je peux vous aiguiller chez un frérot qui vit au Qatar depuis un peu plus longtemps que moi. Ah ouais, Camaro, super quoi. Non, non, évitez les fakes de diplômes, les gars. Mais si vous avez les compétences, les gars, faut pas hésiter. Si vous avez des compétences, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à aussi avoir un réseau, les gars. Au moins, quand vous arrivez, vous connaissez peut-être des frères qui vont vous aider. Euh,
Je dois quitter, frérot. J'essaie de me reconnecter si possible. Vas-y, pas de souci, Elias. La vie est plus chère au Qatar qu'à Dubaï. Je pense pas. Je pense que Doha, ça reste quand même une ville, une grande ville. Je dis pas que c'est moins cher. Ça dépend, les gars, de votre train de vie. Mais je pense peut-être que le Qatar, ça doit être globalement moins cher. Fiscalement, avec la France, tu fais une déclaration à zéro chaque année ou puisque tu es parti, tu n'as plus à faire avec les impôts en France. Ça dépend de ce que tu fais comme business, en fait. Mais si tu vis à Dubaï et que tu travailles pour une entreprise à Dubaï, ben, tu vas payer les impôts de Dubaï, quoi. Si tu n'as aucune compétence ni diplôme, tu conseilles de se former sur quoi avant de partir pour avoir la meilleure vie là-bas? Ça dépend. Moi, je conseille aussi de faire un truc que tu apprécies un minimum. Parce que ça, c'est important. C'est important, un truc que tu apprécies. Faut pas hésiter, les gars. Il y a du boulot, par exemple. Ici, tu vois, dans l'immobilier, si vous êtes bon vendeur, l'immobilier, ça peut très bien marcher ici. Parce que ça bouge de fou. Bon, après, il y a énormément d'agents immobiliers. Mais si vous êtes très bon là-dedans, vous êtes motivé, que vous parlez comme anglais, je pense que c'est bien de parler un minimum anglais si vous voulez arriver et trouver un taf direct. C'est important, quoi. T'as encore la sécu. Je crois que la sécu saute au bout d'un moment, mais si tu reviens et que tu revis quelques temps en France, tu peux la récupérer. Si tu passes la moitié de l'année hors du sol français, tu payes pas d'impôts. Normalement, c'est ça, mais par exemple, si tu as une entreprise qui vend des produits en France, toujours, quel pays facilite le plus l'accès à la vie? Qatar, Émirats ou Arabie Saoudite? Émirats, 100%, Émirats et surtout l'Émirat de Dubaï. Par exemple, c'est plus compliqué de s'installer, de faire les papiers pour. Enfin, après, il y a des petites combines, entre guillemets, mais voilà quoi. Mais les Émirats, c'est très très facile de s'installer. C'est comment le domaine du transport à Dubaï, tout ce qui est chauffeur privé? Ça dépend, je pense, si tu bosses avec des gens qui ont les moyens, tu peux avoir un bon salaire, mais globalement, il y a quand même pas mal de gens qui font ça et je pense pas que tu aies un bon salaire. Différence entre Abu Dhabi et Dubaï. Alors, Abu Dhabi, c'est plus axé sur la finance. Il ne faut pas oublier que c'est la capitale du pays. Axé sur la finance. Il y a moins d'expatriés, il y a moins de tourisme. Donc, on va dire que c'est moins, on va dire, un chantier. Il y a moins de monde qui passe par Abu Dhabi, par exemple. Mais il y a du boulot à Abu Dhabi, beaucoup dans la finance. Il y a beaucoup de business aussi à faire à Abu Dhabi. Il y a beaucoup d'Émiratis. Donc voilà, c'est une très très belle ville. Abu Dhabi, c'est très calme. C'est très propre, c'est très clean. Par rapport à Dubaï où il y a beaucoup de construction, etc. Abu Dhabi, c'est une très très belle ville. Franchement, c'est sous-coté Abu Dhabi. Mais euh, c'est un peu plus calme, on va dire. Mais il y a pas mal de choses à faire aussi à Abu Dhabi. Ça reste une grande ville. À une époque, je voulais aller vivre au Koweït. Je me suis vite réveillé. C'est trop dur l'accès. C'est vrai que c'est pour ça que l'avantage des Émirats, pourquoi il y a autant de monde à Dubaï, c'est aussi parce que c'est simple, on va dire, d'avoir un visa, entre guillemets. Walaikum salam. Nabil, il faut avoir un très bon diplôme pour pouvoir y aller. Non, les gars, faut pas penser qu'il faut. C'est une facilité. C'est sûr que si vous avez un très bon diplôme dans un domaine particulier, vous risquez de trouver beaucoup plus facilement dans des grosses boîtes. Mais il y a des gens qui sont partis. Moi, j'ai un frère, ben, il vit à Sharjah, il est plombier. Et ça se passe très bien pour lui. Ça dépend aussi de. Ça va dépendre de pas mal de paramètres, les gars. Euh, Si vous avez des compétences, que vous êtes motivé, vous pouvez trouver. Après, il faut pas partir en mode ouais, je tente ma chance et voilà. Non, il faut faire les causes, il faut essayer de se renseigner, de travailler. Il n'y a pas d'égo à Dubaï, ils sont en train de les faire là, actuellement. Parce qu'en termes d'alimentation, produits ménagers, c'est plus cher qu'en France, que le marché français. Non, c'est kiff-kiff. Même je pense que globalement, tu peux trouver pour moins cher. Les grandes boîtes type L'Oréal, LVMH, Meta, elles sont situées où? Ils n'ont pas des sièges ici, mais dans le luxe, il y a beaucoup. Dans le luxe, ici, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de grosses boîtes, les gars, faut pas croire. Après, les sièges, ils ne sont pas à Dubaï. Souvent, les sièges du Moyen-Orient, ils sont à Riyad. Ils sont à Riyad, mais il y a du boulot. Par exemple, moi, je connais un mec ici, bosse chez TikTok, par exemple. Je crois pas que c'est plus cher que Dubaï, Abu Dhabi. Je dirais que c'est kiff-kiff. Les écoles de commerce, ça vaut quelque chose là-bas, franchement, difficile à dire. Quand tu dis école de commerce, c'est par rapport à quoi, en fait? Bien sûr qu'il y a l'appel à la prière, les gars, vous êtes fous. Bien sûr qu'il y a l'appel à la prière. Il faudrait que je lui demande. Mais je pense que ça va, il vit bien, les gars. Après, il faut pas en fait chercher à devenir riche quand vous partez à Dubaï ou aux Émirats ou avec expatriés. L'objectif, c'est que vous vous sentiez bien dans ce pays-là, que vous arrivez à être épanoui. Par exemple, moi, ce que je kiffe aux Émirats, c'est la qualité de vie, en fait. La qualité de service, elle est ultra développée ici. Ce que je veux dire par là, c'est la sécurité. Ici, vous êtes jamais, vous vous sentez jamais.
on va dire, dans une situation où vous n'êtes pas en sécurité. Les femmes ici se baladent seules la nuit, à 3 heures du matin, tu sais qu'il leur arrive rien. Par exemple, ici, si tu touches une femme, tu insultes une femme ou tu insultes quelqu'un dans la rue, s'il y a des témoins, tu finis en prison, les gars. Ici, tu peux finir facilement en prison. Par exemple, il y a des radars partout aussi. C'est-à-dire que faut faire attention aussi quand vous roulez, etc. Il y a des radars partout. Au niveau de la propreté, c'est très propre aussi. Vous allez dans les toilettes, vous n'allez jamais vous retrouver avec des toilettes sales. C'est des petits détails, mais je peux vous jurer que ça facilite la vie. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, la dernière fois, j'étais à une compétition. Je suis allé prier en bas avec des frères. Je suis allé prier. J'ai posé ma sacoche avec tous mes papiers, du liquide et tout. Et à aucun moment, en fait, je l'ai posé, mais vraiment à l'extérieur, hein, quelqu'un pouvait me la prendre et partir. À aucun moment, je me suis dit, ah, il faut que je fasse attention, j'ai laissé ma truc, je stresse ou pas que ce soit. Par exemple, en France, à Toulouse, j'ai vécu quoi? Peut-être 5 ans à Toulouse. 3 fois, je me suis fait fracturer la voiture. Ils ont pris des trucs à l'intérieur. Ici, ça n'arrive pas. Ici, tu laisses des trucs à l'intérieur de la voiture, tu sais qu'il t'arrivera rien. Les gens, ils partent, ils ferment même pas la porte de chez eux. Après, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas tenter le diable, les gars. Je dis pas qu'il faut laisser votre liquide, vos papiers par terre en mode prenez. Non. Mais ça fait une diff énorme au niveau de la sérénité. Par exemple, je parlais avec Elias qui était là tout à l'heure. On a moins envie de partir en vacances quand on vit à Dubaï parce qu'on est plus serein. Déjà, le climat fait qu'il fait beau, il y a la piscine, il y a la mer. C'est très agréable à vivre en fait, Dubaï. On peut esquiver les bouchons en deux roues. Il n'y a pas beaucoup de bouchons à Dubaï, il y en a, mais il y en a très peu. Ça n'a rien à voir avec les villes, on va dire, parce que c'est une ville assez récente. Et là, par exemple, il y a un endroit qui est assez bouchonné. Souvent à Dubaï, mais ils sont déjà en train de construire une autre route pour débouchonner. Euh... Kamarou, frère, je fais un live pour aider les gens. Toi, tu me parles de rap. Malaisie, c'est un peu plus compliqué pour avoir le visa, par exemple. Je ne dis pas, par exemple, qu'il ne faut pas aller en Malaisie. Si vous avez le projet d'aller en Malaisie, je vous conseille de suivre une chaîne YouTube. C'est Vivre en Malaisie. Ils ont un compte Instagram, les gars. C'est des frères, ils font un taf de fou. Ils vous donnent plein de tips pour vous installer en Malaisie, les erreurs à éviter, etc. Donc, n'hésitez pas à les suivre. C'est Vivre en Malaisie, je crois. Franchement, leur compte est top. Moi, je les suis parce qu'on ne sait jamais. Et aussi, il faut que vous preniez un truc en compte quand vous vous installez dans un autre pays, c'est que c'est pas définitif. Par exemple, s'il faut, moi, dans un an, ben, je vais devoir rentrer en France ou je partirai dans un autre pays. Après, bien évidemment, si vous avez le projet de rester longtemps dans un pays, ben, il faut mettre tout en œuvre. Deux roues, c'est dangereux comme en France ou pas? Il n'y a pas beaucoup de deux roues ici parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait chaud, les gars. Et en été, les deux roues, tu crames. Après, il y a beaucoup de livreurs, par exemple, de livreurs Uber Eats. Ici, c'est Karim, Deliveroo, Noon. Les gens ils cuisinent pas trop ici, ils se font livrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la flemme de cuisiner ou qui ont les moyens pour. Et pour les langues, c'est comment aux Émirats, anglais et arabe. Mais les gars, si vous ne savez pas parler anglais, vous, vous apprenez très très vite l'anglais ici. Et les gars, vu qu'il y a des étrangers un peu partout, les gens ils parlent pas super bien anglais. C'est un anglais en mode débrouillard. Et c'est pas un problème ici en fait, parce qu'il y a énormément de Russes, de gars d'Asie, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, des Anglais. Donc, ils s'en foutent en fait que tu parles très bien anglais ou pas. Tant que tu sais t'exprimer, que tu peux te comprendre, ça leur suffit, eux. Les gens veulent fuir le racisme en Europe, mais il n'y a pas de risque également là-bas ou dans quelques années qu'il y ait trop d'étrangers, que les lois sortent par exemple. As-tu senti cela de la part de locaux? Non. Après, c'est mon expérience personnelle. Comme je le dis, ton expérience personnelle, c'est pas la norme. Et comme on me dit sur TikTok, ici, déjà, par exemple, quand il fait chaud, il y a la clim partout. Par exemple, ici, bon, vous allez dire, oui, j'ai reçu des messages, ouais, Dubaï, c'est une aberration écologique. Par exemple, moi, la piscine, dehors, il fait 40 degrés là, même il y a écrit 42 degrés. La piscine, elle est un peu refroidie, par exemple, pour que ce soit plus agréable. Il faut en sorte aussi que la mer, vous allez me dire, c'est une dinguerie, on a ni écologie. La nuit, ils mettent des giga projecteurs, mais c'est stylé en fait. T'as l'impression que t'es la journée en fait et tu peux aller à la mer te baigner. Et au niveau du racisme, moi je l'ai pas vécu. Et ici, attention, une remarque désobligeante sur quelqu'un, si à témoin, tu peux avoir de très graves problèmes ici. Donc il faut éviter en fait de t'embrouiller ou. Je dis pas qu'il y en a pas du racisme. Attention, hein, c'est pas le pays parfait, c'est pas, faut pas croire. Mais euh, je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu, les gars. L'achat d'un appartement à Dubaï type F2, F3, c'est à partir de combien en euros? F2, F3, T2, c'est quoi? C'est une chambre T2? Ça dépend des quartiers. Mais une chambre, faut au moins tabler sur plus de 200 000 euros, minimum.
Jamais d'embrouille en voiture et tout. Non, les gens, ils sont un peu plus zen. Je dis pas que tu vas jamais t'embrouiller en voiture parce que les gens, ils cuisinent pas. Ils conduisent pas comme en France. Ici, ça double par la droite et c'est autorisé. Ça roule un peu. Mais après, quand tu es habitué, ça va. Il y a du positif et du négatif. Il y a des églises, j'en ai pas vu encore, les gars. Par exemple, bon, je vais donner mon expérience en tant que musulman et je vais aussi donner l'expérience en tant que ceux qui ne sont pas musulmans, etc. Moi, en tant que musulman, ce qui est facilité, c'est l'accès déjà aux mosquées. Tu en as partout. Il y a des mosquées partout. Prier dans la rue en mode, c'est l'heure de la prière, tu ne veux pas rater ta prière. Tu sors de ta voiture, tu mets ton tapis par terre, tu vas choquer personne. Au contraire, les gens vont trouver ça normal. Il y a beaucoup de facilité à ce niveau-là. Par exemple, ouais, il y a beaucoup de facilité à ce niveau-là. Pendant le ramadan, c'est facilité. Tout est halal ici. Tous les restos, tu manges halal. Tu sais que comment ça s'appelle, tu te casses pas la tête à ce niveau-là. Mais pour ceux qui mangent pas halal ou qui veulent trouver des produits, par exemple, bon, je suis pas trop fan de dire ça, mais si tu veux trouver du porc ou de l'alcool, il y a des commerces, par exemple. Tu sais, bon, c'est un peu fermé et tout, mais tu peux y accéder, par exemple. Tu peux y accéder. C'est ce que je veux dire, par exemple. Il facilite, entre guillemets, l'accès aux gens qui sont pas musulmans si besoin. Welcome salam à tous. C'est quoi toi pour le point négatif de Dubaï du coup? Alors, je vais parler des points négatifs parce que c'est important, les gars. Les points négatifs, c'est que vous êtes loin de la famille. Par exemple, pour ceux qui sont très familles, qui sont très attachés à voir leur famille régulièrement, mais ça peut être dur au début. Ça peut être dur au début, ça peut être dur sur le long terme. Il y a des gens qui rentrent à cause de ça. Donc ça, il faut s'y préparer aussi. Après, il faut se dire aussi que vous n'êtes pas si loin que ça. Vous n'êtes pas en Australie, vous êtes à peu près à 6-7 heures d'avion. Euh, donc voilà, par exemple, eux, ils peuvent venir régulièrement. Vous, en été, vous pouvez rentrer. La chaleur aussi. Pour ceux qui ne sont pas très chaleur, en été, il fait très chaud ici, mais tout est adapté. Comment ça s'appelle par exemple, tout est adapté. Les clims sont adaptés. C'est pas les clims de France, ça n'a rien à voir, les gars. Tout est adapté pour la chaleur. Voilà, il y a des piscines dans toutes les résidences. Vous prenez une résidence, vous habitez dans une résidence, il y a une salle de sport, une piscine. Je vais m'expatrier à Sétif, vendre du bezelouf. Vas-y, frérot, ouais, pas de souci, hein. Donc, ouais, la chaleur, ça peut être un problème aussi pour certains. Moi, c'est pas un problème, je vous avoue, ça me dérange pas du tout. Par exemple, il y a beaucoup de gens. Attendez, je vais ouvrir à mon chat, il va rentrer. Allez, rentre toi. Euh, Niveau islam, tu sais si la Malaisie c'est au même niveau que Dubaï? Alors, mais c'est marrant parce que il y a une vidéo sur vivre en Malaisie, ils en parlent, la différence, un mec qui a vécu à Dubaï et à Kuala Lumpur. Il y a un peu plus de mosquées ici. C'est, je vais pas dire qu'ils sont plus attachés à la religion ou quoi que ce soit. Mais la Malaisie, tu trouveras beaucoup de mosquées, tu trouveras beaucoup d'étudiants, etc. Ils sont très attachés à la religion. Euh, mais c'est pas les Émirats, c'est différent. Mais si t'es musulman, ça sera pas un problème, entre guillemets. Je sais pas si t'as déjà répondu, mais exemple, ton appartement, c'est pas indiscret, tu payes bien. Attendez, le chat qui- Ça dépend, mais en général, par exemple, sur un loyer, tu vas payer, si tu payes à l'année, tu vas payer dans les 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois. 10 000 euros à l'année, à peu près, quoi. Salam alaikum. Walaikum salam. Ça reste vivable l'été ou c'est vraiment compliqué? Franchement, moi, ça reste vivable. Là, les gars, il fait 42 degrés. Je suis zen, les gars. Il y a la clim partout. T'as des points d'eau partout. C'est pas comme en France, en fait. Ici, tout est adapté pour la chaleur, en fait. Et surtout, t'es au bord de la mer, donc t'as l'air marin. Non, les flics, c'est pas des cow-boys. Après, les gars, tu rigoles pas ici avec la sécurité, attention, hein. Au niveau des congés payés, il doit pas y avoir autant qu'en France, non? C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont à 4 ou 5 semaines à peu près. 10K à l'année. Pour le loyer, oui, à peu près. Peut-être ça peut être, ça dépend aussi de là où vous êtes situé. Comme je vous ai dit, Sharjah, c'est à côté de Dubaï, c'est beaucoup moins cher. Par exemple, pour le même prix, vous pouvez avoir un 3 chambres pour une chambre à Dubaï. Après, ça dépend des quartiers où vous êtes, etc. Pour les personnes qui sont mariées, il y a des papiers à faire. Ce que je vous conseille, c'est de faire légaliser vos papiers à l'ambassade des Émirats à Paris. C'est facile, tu envoies un courrier, tu fais les papiers, tout, tu vas payer. Et voilà. Et ça te permet, en fait, quand tu vas avoir ton visa, de pouvoir sponsoriser ta femme ou ton époux. Ça fait combien de temps que tu y es? J'y suis depuis le 18 octobre. Moi, normalement,
taille 3 ans en Corée du Sud. Bonne chance, les Khay. Voilà, après, faut pas se limiter aux Émirats. Après, comme je l'ai dit, aux Émirats, c'est beaucoup plus simple au niveau du visa. Il y a des pays où ça va être beaucoup plus compliqué pour avoir un visa. La Malaisie, je sais que c'est un peu plus compliqué. L'Arabie Saoudite, un peu plus compliqué. Après, si vous trouvez un job avec une entreprise, là, c'est facilité par contre. Contre rester à Dubaï tout le temps, tu vas bouger. Je ne sais pas. Je ne me bloque pas. Après, pour le moment, franchement, je suis super bien ici. Mais imaginons, ben, financièrement, ça devient trop compliqué. Ben, peut-être que je devrais partir, je sais pas. Ouais, c'est ce qui coûte cher, c'est les écoles ici. Mine, frérot. Non, je suis pas parti pour des raisons fiscales. Il y a très peu, il y a très peu de gens qui partent pour des raisons fiscales. C'est souvent multifactoriel. Bien évidemment qu'il y a la raison fiscale qui peut jouer, mais souvent c'est un tout. La qualité de vie, je vous le dis ici, la qualité de vie, ça n'a rien à voir, les gars. Attendez, je bois un peu. L'influx voleur. Le loyer, c'est combien à peu près à Sharjah? Ça dépend de ce que tu prends, mais tu peux diviser par 3 en général. En général, les gars, par rapport à Dubaï. Mais la qualité de vie est cool, mais que si tu as les moyens, non, pas forcément. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend. Les salaires ici sont plus élevés, par exemple. Ça dépend de comment tu vis après. Comment tu appelles la famille vu qu'on ne peut pas appeler avec WhatsApp? Mais tu peux utiliser soit des VPN, soit tu peux utiliser Google Meet, par exemple. Moi, je suis coach sportif, préparateur physique. Si, il y a WhatsApp, tu peux utiliser WhatsApp, mais en fait, tu peux pas appeler avec WhatsApp, par exemple. Mais il y a WhatsApp. Moi, j'utilise WhatsApp ici. Et ah oui, oui, voilà, je l'ai dit, je le dis. On parle de WhatsApp, c'est marrant, les gars. En fait, ici, on utilise beaucoup WhatsApp. Je vous donne un exemple. Moi, ici, par exemple, je veux commander à manger. Souvent, j'ai un mec que je commande, un Indien qui me fait très, très bien manger pour pas cher. Je l'envoie en WhatsApp, je lui dis Salam alaikum, boss, how are you? Et je lui dis ce que je veux et tout. Et il me dit, ouais, Nani, Nani, tu veux ça, 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 est-ce que tu veux autre chose? Je lui envoie ma localisation, il m'envoie le truc et c'est réglé. Tu veux prendre rendez-vous chez le dentiste ou ton médecin, tu vas sur son site, il a un WhatsApp, tu lui parles par WhatsApp, tu vas tomber sûrement sur sa secrétaire, tu dis, ok, moi j'ai besoin de ça, ça, ça. Et en fait, c'est des échanges directs et c'est tellement facilité, mais dans tout, c'est ça qui est bien en fait. Ouais, tu peux, Botim, tu peux utiliser, ouais, c'est comme WhatsApp. Tu peux donner les fourchettes de salaire, le niveau de vie associé, genre 6K, tu peux manger resto tous les jours, etc. 6K euros ou 6K ED? 6K euros, tu peux manger resto tous les jours, ça dépend les restos, frère. Il faut faire attention en fait de ne pas vouloir vivre comme un. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont brûlés les ailes ici en fait. L'hôpital c'est cher en cas de c'est cher si vous n'avez pas de. Je vous conseille d'avoir une, si vous pouvez, une assurance santé, les gars. Mais pareil, les hôpitaux et les cliniques, ça n'a rien à voir avec la France. La qualité de service ici, je vous explique. Il faut pas vivre comme un vacancier, en fait. J'ai toujours été coach sportif, même en France. Euh, Faut pas vivre comme un vacancier. Les cliniques, ici, un jour, je voulais faire un vaccin pour aller en Arabie Saoudite, voilà. Parce qu'il fallait, normalement, il fallait un vaccin, mais c'était pas obligatoire. Moi, je l'ai fait. Je suis allé à une clinique, il était 22h30, c'était dans un mall et tout, clinique. Ils te prennent en charge direct, t'as pas à attendre. Tac, ils te disent oui, la nuit, faites ça, ils s'occupent bien de toi. Ça a duré 20 minutes, je suis rentré chez moi. J'ai pas eu à prendre rendez-vous, quoi que ce soit. T'es là, t'es dans ton mall, 22h30, après je suis allé manger donuts et tout, tranquille. Mais si t'as pas comment ça s'appelle, l'assurance santé est chère ici. Ça, je vais pas vous le nier. Par personne, vous pouvez payer 150 euros, 200 euros par mois. Je vous donne un truc. Parfois, c'est l'entreprise qui va le prendre en charge. Souvent, même, c'est l'entreprise qui prend en charge ou euh, qui, euh, qui prend une moitié, par exemple. Mais la qualité des soins, la qualité des hôpitaux, ici, ça n'a rien à voir avec la France. Walaikum salam, quels sont les secteurs qui recrutent le plus aux Émirats pour les ingénieurs? Franchement, les gars, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Le mieux, c'est d'aller voir sur les sites, euh, de demander. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'IT ici, développeurs web aussi. Quant à l'assurance, si tu as une bonne assurance, ils te prennent en charge tout. Ils te prennent en charge tout. Et aussi, ah oui, je préfère préciser, il y a un truc qui est important, les gars. En fait, c'est vraiment important de connaître les petits trucs pour gratter entre guillemets à droite à gauche. Ici, par exemple, si t'es pas au courant, ça s'appelle la FASA card. C'est un truc, vous allez me dire, mais c'est une dinguerie.
La phase à carte, en fait, c'est, par exemple, c'est tous les ans ou tous les 6 mois. Tu vas à Ajman, c'est à quoi, 1 heure, 2 heures Dubaï. C'est une sorte de petit festival sympa où tu peux acheter des dates, tu peux acheter des trucs comme ça et tout. Tu vas faire la queue. Tu vas acheter pour 50 dirhams. 50 dirhams, c'est à peu près un peu plus de. C'est 12,50 €. Tu vas acheter pour 50 dirhams. Après, tu fais une queue pendant 30 minutes, 1 heure. Et en fait, avec cette carte, tu as plein de trucs, de restaurants, des médecins, des activités, mais plein, 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 les gars. Plein, plein, plein. Et bien, ils vont te faire des pourcentages. Et il y a plein de petits trucs comme ça à Dubaï ou aux Émirats où tu peux gratter facilement, en fait. Par exemple, tu veux aller d'en faire un truc, tu sais que si tu as la FASA, ben, tu auras 25% moins cher, quoi. Ça fait combien de temps que tu es en live? Ça fait 40 minutes. Si on a des rentes d'investissement de France et qu'on ne travaille pas à Dubaï, il faut combien d'euros par mois pour avoir une belle vie sans être dans les vies d'influenceurs non plus? Euh, Ça dépend, comme j'ai dit, tu vis seul ou pas. Si tu vis seul, pour moi, il faut 5 000 balles. Parce que je prends en compte le loyer, les gars. Je prends en compte tout, en fait. Je prends en compte que tu es payé le loyer à l'année. Je prends en compte la voiture. euh, Quand tu vas arriver, en fait, t'installer. Non, c'est pas du tout. Si t'es blanc, les gars, ici, il y a de tout. Il y a des Russes, des Ukrainiens, des Américains, des Anglais, des Français. Il y a de tout, des Libanais, des Philippins, les gars. Ici, c'est super cosmopolite. C'est ça qui est sympa. Bien sûr, mon live sera rediffusé sur YouTube. Pour ceux qui sont arrivés en retard, YouTube, Nabil Takeli, je vais vous mettre de suite mon lien. Pour ceux qui sont sur Twitch, je mettrai le replay sur YouTube. Pour ceux qui ont pas pu, qui peuvent pas rester enfin, tout le live, qui sont arrivés en cours de route, je vais vous mettre ça de suite. Attendez, comment je fais pour... Je vais faire un test. Je suis pas sûr de... Mince. Hmm. Est-ce que c'est la bonne truc ou pas? Ah mince, je peux pas. Tac, 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 tac. Ouais, c'est la bonne. Je vous ai mis mon lien YouTube si jamais, les gars. Alors, ça me fait penser à Genève, un pays musulman. Un peu, ouais. Et à Sharjah, du coup, divisé par 3. Ouais, la vie est beaucoup moins chère à Sharjah. Ça recrute beaucoup de Français à Dubaï. En gros, les passeports français, les compétences françaises sont très bien appréciées ici. Sharjah, c'est très bien, mais c'est pas Dubaï, les gars. Vous attendez pas à voir des big gratte-ciel, des trucs. Je vous conseille d'y aller, de voir, mais c'est très très bien Sharjah. En fait, Dubaï repose sur l'exploitation des Indiens pakistanais pour alimenter le train de vie des cas de sup entrepreneurs. Attention avec ça, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr qu'ils pourraient être mieux payés, mais on peut dire la même chose en France avec les gens qui viennent des pays de l'Est, de Roumanie, Pologne et tout. Faut pas croire que ici c'est l'esclavage en mode parce qu'ils sont déjà de un, ils sont pas forcés à venir, ça c'est sûr. De deux, tu parles avec les gens ici, ils sont satisfaits. Après, bien évidemment, ils charbonnent, les mecs ici. Ils charbonnent. Mais c'est sûr qu'ils n'auront pas ton train de vie. Le bon plan, c'est de vivre à Sharjah et bosser à Dubaï. Oui, la problématique, c'est qu'il y a énormément de bouchons entre Sharjah et Dubaï. C'est très, très bouchonné. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un mec qui est venu faire des travaux chez moi qui vit à Sharjah. Il est parti de Dubaï. Après, je pense qu'il y a eu un accident et tout. Là, c'est vraiment extrême, hein, c'est pour vous dire, hein. Mais il est parti vers 17 h, il est arrivé à 20 h 30 chez lui. Mais je pense qu'il y a eu un accident et tout. Mais des fois, tu peux taper 2 heures entre Dubaï et Sharjah. Ton salaire sera en fonction du pays d'où tu viens. Ça joue beaucoup avec le passeport. Pourquoi tu fais le streamer? Parce que je suis sur Twitch aussi en même temps. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez venir sur Twitch, on est beaucoup plus, hein. T'es déjà, voilà, tu es un Cameroun, franchement, frère, c'est quoi ces questions? Ah oui, la prison là-bas, faut pas rigoler, hein. Ici, faut pas rigoler avec la sécurité ou c'est pas comme en France, ils sont très stricts. Tu joues à Warzone, je joue à Warzone, mais j'ai arrêté, ça m'a gavé. Après, pour la Hijra, tu conseilles quelle ville pour être dans un endroit calme? C'est très très bien, Sharjah, Abu Dhabi. Mais après, à Dubaï, attention les gars, faut pas croire qu'à Dubaï, c'est comment on dit, le vice, tout ça, tu vas le trouver si tu vas le chercher. Moi, ici, je l'ai pas vu encore. Mais c'est sûr, si tu veux voir euh, des femmes dénudées, de l'alcool, etc., tu peux le trouver. Mais si tu veux être dans ton jean, tu vas le trouver ici. Par exemple, moi j'ai une mosquée à 300 mètres de chez moi. Et il y a une mosquée à après 2 minutes encore.
Il y a des mosquées partout. C'est très facile aussi de prendre des cours ici. Faut pas croire que Dubaï, c'est la fête et tout. C'est comme partout. Tu as des trucs, tu peux les trouver, d'autres trucs, tu vas pas les trouver. Dubaï, j'ai vécu, j'aime pas, c'est superficiel. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, les gars. Les délires, oui, il n'y a pas de culture, nanana, ça, c'est des conneries. Parce qu'en fait, le plus important quand vous vivez quelque part, c'est la qualité de vie et comment vous y sentez. Parce que vous n'allez pas passer votre temps à aller visiter des musées, à aller visiter des anciens trucs. Ce qui est important, c'est la qualité de vie. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que la qualité de service est top? Par exemple, je vous donne un exemple ici. Vous voulez mettre de l'essence, vous êtes en voiture, vous avez bon, des stations-service, il y en a beaucoup. Mais vous êtes chez un pote, vous partez dans le désert, vous roulez, vous êtes sur l'autoroute. Vous voyez que vous avez plus d'essence, vous avez une application ici, ça s'appelle. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus, non? Mais tu as le mec qui vient avec son camion, il te met de l'essence, il te change les roues, si jamais il te nettoie la voiture et tout quoi. C'est la Marie. Est-ce que tu pourrais donner une fourchette de prix à l'achat pour un appartement, deux chambres à Dubaï et Sharjah pour voir le comparatif? Wafik. Comme je l'ai dit, deux chambres, ça va être au moins 300 000 euros. Si vraiment vous n'êtes pas excentré, si vous voulez vous excentrer à peu près à 30 minutes de Dubaï, ça va être beaucoup moins cher. Mais voilà, il faut accepter d'être un peu excentré. Je parle pour un deux chambres, hein, les gars. Mais c'est pas du tout les mêmes proportions. Par exemple, si vous prenez un deux chambres, vous pouvez avoir un 90 mètres carrés ou un 100 mètres carrés facile. Pour Sharjah, c'est comme je vous l'ai dit, c'est divisé par 2, par 3 à peu près. Moi, j'ai pas du tout aimé. Tout le monde se barre pour une raison. Après, il y a beaucoup de gens qui s'installent à Dubaï aussi. Il y a beaucoup de gens qui partent, certes, mais il y a beaucoup de gens qui s'installent. Je crois qu'entre janvier et mars, il y a 100 000 personnes qui sont installées à Dubaï. Hum, hum, Technicien d'usinage, je sais pas, frérot. Pour bien vivre à Dubaï, il faut au minimum 50 AED par mois. Je suis pas d'accord, Seb de la compta. Ça fait 10 000 euros par mois, tu peux vivre sans. Même là, tu as 12 000 euros, 13 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin de 13 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois pour vivre bien à Dubaï. Ouais, l'essence, c'est pas cher ici par contre. Il y a des trucs qui sont beaucoup moins chers qu'en France, par exemple. Ah oui, tu vas revendre facilement à Dubaï. Mais je te conseille, oui, tu peux revendre, oui, tu peux revendre. Je suis venu une semaine à Dubaï, au début un peu déçu parce que je voyais pas une identité vraiment émiratie, mais par contre, je trouve que c'est plus destination pour vivre que pour faire des vacances. Après, il faut pas aller qu'à Dubaï, les gars. Il faut aller à Abu Dhabi, il y a Sharjah, il y a plein d'émirats qui sont très bien, Fougera, l'émirat d'Abu Dhabi, il est top aussi. Industrie lourde, à quoi? Je sais pas, les gars, je suis pas spécialiste. Tout ce qui est pétrole, je pense, aéronautique, ingénierie, tu peux trouver quoi. Emar recrute des constructeurs de travaux, faut se renseigner, les gars. T'as les tarifs de location. Faut regarder, les gars. Vous pouvez aller sur Dubai Isle, je crois que ça s'appelle. Et vous pouvez avoir les idées de prix. Vous avez les idées de prix pour Sharjah et tout. Mais il faut se dire que c'est beaucoup moins cher que Dubaï, Sharjah. Comme je vous l'ai dit pour les prix, j'ai déjà à peu près donné. Ça va dépendre de plein de paramètres. Si vous vivez seul, votre train de vie, etc. Bien sûr, Samy, tu peux partager. Là, les gars, c'est le partage. Tu peux partager un youtubeur, bien évidemment. Moi, je lâche pas là en mode. Pas hésiter, les gars. Pas hésiter. En dehors des bouchons pour se garer, c'est comment? Il n'y a pas trop de bouchons à Dubaï, les gars. C'est très facile pour se garer ici, hein. Tu connais des footeurs pro qui jouent aux Émirats? C'est pas indiscret. Les clubs sont bien structurés là-bas. Je connais pas de footeurs pro qui jouent aux Émirats. Après, les clubs, est-ce qu'ils sont bien structurés? Je pense, oui. C'est pas l'Europe, hein, c'est sûr, mais c'est très bien payé par contre. C'est très facile pour se garer après à Dubaï. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, hein, ne soyez pas timides. J'en profite, les gars, de faire ce live. Euh, faut pas hésiter à poser vos questions. Comme d'hab, même sur YouTube, sur TikTok, Twitch, les gars, n'hésitez pas. Mettez des likes aussi. On ne sait jamais. Les erreurs à éviter, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le temps de vous préparer, de venir en amont, peut-être une, deux semaines.
déjà en vacances, et après de venir une deuxième fois pour faire du repérage, là où vous vous sentez bien. Euh, voilà, mais allez, si jamais, allez, c'est pour ceux qui veulent, s'ils sont intéressés par Sharjah, la chaîne Abou Mariam, Vivre aux Émirats, pour ceux qui veulent. Tu sais, c'est quoi le site un peu référence pour la recherche d'emploi? Bonne question, franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, Peut-être Dubaizel, je sais pas. Ouais, venir peut-être 2 fois dans le pays ou dans l'endroit où vous voulez vivre, s'y préparer financièrement, mettre beaucoup de côté. J'ai entendu dire que si on fait un accident, on peut avoir un problème avec la justice. Ben, comme en France, frérot, hein. Comme en France, hein. Point de vue tranquille, modeste, vers Sharjah, il faut combien de mois à peu près? Les gars, c'est toujours pareil, ça dépend de si tu vis seul ou en famille. Euh, c'est difficile à dire, les gars. C'est difficile à dire. Mais c'est beaucoup moins cher que Dubaï. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être 3 fois moins cher. Mais je pense qu'avec 2 000 euros, tu peux très bien vivre à Sharjah. Et très bien, je parle, hein. Il va mieux au mois de vie, je sais pas. Je crois que j'ai vu une vidéo, il a l'air d'aller mieux, alhamdoulilah. Je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Après, c'est pas les mêmes peines et sous, ils sont beaucoup plus stricts ici, attention, hein. Mais ça me choque pas, moi, je trouve ça normal. Fromage, c'est combien là-bas? C'est un peu plus cher, les gars, le fromage. Tout ce qui est produit français, bien évidemment, vu qu'ils importent, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est pas ça qui va vous manquer, honnêtement. Si vous voulez, c'est le fromage qui va vous manquer. Les salaires à Dubaï sont plus hauts qu'en France. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Les salaires à Dubaï sont beaucoup plus hauts qu'en France. T'as déjà pensé à aller au Qatar, en Arabie Saoudite? Ouais, pourquoi pas. Si ben, j'ai une opportunité qu'on me propose un truc intéressant ou quoi, pourquoi pas. Franchement, moi, Qatar, j'aime beaucoup. Arabie Saoudite, j'aime beaucoup. Mais il faut les opportunités. Il faut les opportunités. Je sais que c'est assez compliqué en tant qu'auto-entrepreneur comme moi. Mais après, si j'ai un bon contrat intéressant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, s'il y a des mecs d'Arabie Saoudite ou du Qatar qui me proposent un truc, pourquoi pas, hein, les gars? Pâtisserie, après, non, c'est pas plus cher, hein. Amine, frérot. Salam Nabi, je sais pas si tu as déjà répondu, mais pourquoi aller à Dubaï? Alors, pourquoi je suis parti à Dubaï? Déjà qu'en tant que musulman, c'est beaucoup plus simple de vivre dans un pays musulman. Moi, je vivais à Toulouse, donc les opportunités au niveau du taf, c'était compliqué en tant que coach sportif, préparateur physique. La qualité de vie, sécurité. Moi, quand je suis venu ici, j'ai trouvé ça vraiment, globalement, la qualité de vie, ça n'a rien à voir avec la France, les gars. Ça n'a rien à voir avec la France. Les gens sont aussi beaucoup plus cool, sont beaucoup plus détendus. Le climat aussi, la météo, il fait beaucoup plus beau. Donc voilà, j'ai 44 dispo, on peut venir Santa Fe, juste vivre là-bas avec un visa. Oui, tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça, mais dis si tu as de l'argent de côté. Pour faire une Rwanda depuis Dubaï, c'est combien à peu près? À peu près, moi je l'ai fait il y a quoi? C'était il y a quelques mois. Ça dépend après les hôtels que tu prends, mais c'est beaucoup moins cher parce que le vol, tu vas payer quoi? Tu peux pour 200 euros, 300 euros, tu peux avoir un aller-retour. Donc après, tu as juste à payer le visa et bah, si tu fais juste la Rwanda, tu peux rester une nuit et repartir quoi. Mhm. Ouais, il faut que je vois. Mais après, il faut quand même des contacts. Si t'as pas de contacts, je trouve que c'est compliqué, mais c'est très compliqué si t'as pas les contacts. Tu vas pas les contacter comme ça et leur proposer tes trucs, tu vois. Est-ce que quand t'as bougé à Dubaï, c'était sur un coup de tête ou quelque chose préparé depuis longtemps? Non, préparé depuis longtemps quand même. Enfin, je m'étais investi, j'avais pris du temps quand même, les gars, ça se prépare parce qu'il y a plein de choses à gérer, les papiers, tout ça, faut anticiper, les gars, ne partez pas sur un coup de tête, ça peut être compliqué. Après, par exemple, j'ai un très bon ami à moi qui est ici, il avait un projet, ils sont venus. Au final, ben, ça s'est super bien. Ils sont venus, ils devaient rentrer en France. Ça s'est tellement bien passé ben, qu'ils ont décidé de rester en fait. Parce qu'en fait, ils devaient venir, faire les préparatifs, rentrer en France, finir les préparatifs et attendre un peu que ça aille mieux. Au final, ça s'est tellement bien passé qu'ils sont restés. Les gars, si vous voulez, après, je vous montrerai le livre. J'ai un frère qui est parti à Riyad, bosser. Il parlait ni anglais ni arabe. Et il a plein d'exemples comme ça. Il a écrit un livre en fait pour motiver les gens. Et il a plein d'exemples comme ça, quoi. J'étais parti une fois à Dubaï, on peut se marier avec une Émirati. Non, non, les gars, vous ne me mariez pas avec une Émirati. Ça va être très, très compliqué, les gars.
très très compliqué de vous marier avec une Émirati. Déjà parce que ils restent quand même entre eux, il faut les moyens aussi, parce que les Émiratis ils ont beaucoup d'argent. Et voilà, ils restent entre eux, hein. Faut pas croire que si tu te maries avec une Émirati, en fait, c'est vraiment que tu es pété de thunes. Et surtout en plus, mais tes enfants ils seront pas Émiratis. Il n'y a que si c'est un Émirati qui se marie avec une non-Émirati où les enfants peuvent être Émiratis. Oui, j'ai entendu que pour ouvrir un commerce, une société ici, il fallait forcément associer avec une Émirati, c'est vrai? Non, pas forcément. Pas forcément, ça dépend le type de société que tu vas ouvrir. Ça dépend le type de société que tu vas ouvrir. Et où tu vas l'ouvrir, en fait. Comment ça va se passer. Mais si tu as une idée de créer de société. En fait, faut se renseigner avant de se dire oui, j'ai entendu ça et tout. Faut vraiment se renseigner avec des spécialistes. Ici, il y a des gens qui t'aident à ouvrir ta société, à avoir le visa et tout, quoi. Hum, Donc, n'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions. Ils ont la mentalité bassem, en fait. Non, c'est juste que ben, c'est plus simple pour eux, les gars. C'est plus simple. Après, ça, je pense que ça a dû se faire. T'as mis combien de temps à peu près pour préparer ton départ? On va dire, j'avais le projet de partir depuis que je suis parti à Oman, mais je savais pas où. Peut-être, tu vois, je me suis dit Oman, mais j'avais peur de pas assez trouver de taf en fait. Mais il faut en fait. Après, par contre, quand je me suis mis en mode, je mettais beaucoup de côté pour partir. Tu vois, j'allais pas au resto, je faisais pas d'activité et tout. Je gaspille pas d'argent pour partir en fait. Parce que il faut mettre de côté, les gars. Faut pas arriver les mains dans les poches sans argent, à part si vous avez un contrat avec une société. Mais imaginons, ben, ça se passe mal et voilà, vous avez un train de vie un peu truc. Il vaut mieux avoir de côté quoi. Mais prenez le temps en fait de, comme je vous ai dit, de vous préparer, de vous renseigner sur ce que vous voulez comme pays. Par exemple, si vous préférez, si vous aimez pas le désert ou quoi que ce soit. Bon, je dis pas que Dubaï c'est pas vert, il y a énormément de parcs qui sont en train de végétaliser énormément la truc. Mais si vous aimez énormément les forêts, marcher en forêt, dans la nature et tout, peut-être que ce serait plus intéressant les pays d'Asie type Malaisie, Indonésie, etc. De Thaïlande et tout. Mais il y a énormément de. Ils sont en train de végétaliser. Je crois que le projet, c'est pour 2040, c'est que Dubaï soit 30 ou 40% en vert, quoi. Ouais, ça a mis personnellement. Enfin, ça dépend ce que tu appelles personnellement, mais oui, j'en connais, ouais. J'en connais. Ici, il y a beaucoup de réseaux de mecs. Ici, ce qui est bien, c'est que ça s'entraide beaucoup. Il y a énormément de réseautage, ça s'entraide beaucoup. Par exemple, je connais des frères, ils ont une sorte de. Ici, à Dubaï, de, d'Excel. Ils ont fait un fichier Excel avec ton nom, ton prénom, ton numéro, ta profession. Et si ils ont besoin, par exemple, toi, je sais pas, tu es dans l'IT, ils ont besoin de quelqu'un dans l'IT, ils vont aller sur le fichier Excel. Ok, Samy 933, tu ton numéro, tu vas te faire contacter en fait. Et ça s'entraide beaucoup. Par exemple, ici, tu as des gens qui peuvent t'héberger et tout. Bon, et tu pas chez pas, il faut pas arriver comme ça. Il faut un peu discuter avec. Est-ce que les Français sont mal vus? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire. Les femmes sont-elles superficielles? Putain, Isma, si tu pars pour les femmes, frère, reste en France. Parce que c'est pas. Il faut avoir en fait la bonne mentalité, les gars, pour partir. Je sais pas si tu blagues ou pas, mais faut pas partir pour les femmes, les gars. Tu te sens apaisé en terre d'islam? Ouais, c'est beaucoup plus tranquille ici. Franchement, quand je vois tous les problèmes qu'il y a en France, c'est pas une critique, les gars. Attention, ne le prenez pas comme j'ai des gens qui vont parler d'ingratitude, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir ici. En fait, ici, il y a un peu ce système de paix sociale qu'on n'a pas en France. T'as l'impression qu'en France, tous les jours, il y a un problème, quoi. Ouais, il a la dalle, Isma. Si c'est pas indiscret, t'avais combien de côtés pour se donner une idée? À peu près 20 000, les gars. 20 000. Vaut mieux avoir trop que pas assez, les gars. Parce que si vous avez un pépin sur place et que vous n'avez pas d'argent ici, les gars, personne ne vous tendra de la main. Le système social, c'est pas la France. S'il n'y a pas de gens qui vont vous aider, entre guillemets, il y a un système de chômage où tu cotises et ça vaut large le coup, mais ça dure moins longtemps. Je crois que c'est sur 3 mois. Mais par exemple, si vous avez des problèmes de financiers, bah, ça va être compliqué, quoi. Ah, en parlant de la gourde, Camaro, c'est la gourde Oco, les gars. Gourde filtrante, les gars. Avec mon code OCONABIL10, vous avez 10% de réduction, les gars. Vous pouvez boire l'eau du Gange ici, hein.
Là, premier degré, si tu vas dans un endroit où les meufs sont pas mariables, je fais comment, frérot? Ben, tu vas pas dans cet endroit, tout simplement. Par hasard, est-ce que tu serais renseigné sur les cours de religion qu'ils proposent là-bas, Coran, les prix de la fréquence des cours? Ça dépend en fait avec qui tu le fais. Ça dépend avec qui tu le fais. Ça dépend dans quel. Après, tu as des mosquées qui le font. Après, il faut pas. Est-ce que tu parles arabe aussi? Euh, Mais il y a des gens qui le font ici. Il y a beaucoup de cours d'arabe. Tu peux le faire et c'est pas si cher que ça, entre guillemets. Ouais, tu peux apprendre facilement l'arabe ici. Très, très facilement. C'est pas un problème, les gars. C'est pas cher et tu peux facilement apprendre. Après, ça dépend de si tu veux vraiment un truc en présentiel ou à distance ou pas, quoi. Ou par exemple, tu peux faire un mix présentiel, mix à distance. Ça se fait aussi beaucoup. Bon, les gars, encore 2 3 minutes si vous avez des questions. Tu cherches équipement de MMA. Bah attends, je vais t'envoyer un lien. C'est bizarre que tu t'en parles. Bon, les gars, j'utilise iOne Sport, les gars. C'est de la qualité, c'est de la patate. Et en plus, avec mon petit code promo Nabil10, tu peux avoir 15% de réduction sur toute ta commande, les gars. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent des équipements MMA. Salut, salut, ça va. Pour ce qui est des clubs de sport MMA, boxe c'est aussi implanté qu'en France. Ouais, c'est ultra développé ici les sports de combat. Il faut savoir qu'ici le JJB, c'est le sport national. Vous avez des compétitions tout le temps de jiu-jitsu brésilien et vous voyez les infrastructures, la qualité de l'organisation et tout, c'est ça. Vous pétez un câble. Vous pétez un câble. C'est un truc de fou. Amine, frérot. Camaro, toi, c'est où que tu aimerais partir? Judo est-il développé? Ouais, ça va. Mais c'est plus le JJB, les gars, ici. Ok, tu lis là, mais ok, oui, tu peux prendre des cours facilement. Salut Nabil, pour augmenter son cardio pour quelqu'un qui n'a jamais l'endurance fondamentale ou CrossFit. Hit les deux prototypes. Moi, si je pars, je rentre à Bamako. Ben voilà. Les gars, faut pas vous laisser, entre guillemets, des fermetures à ce niveau-là, hein, les gars. Si c'est pas les Émirats, ça peut être un autre pays. Faut pas vous bloquer à ce niveau-là. Ouais, j'avoue que franchement, c'est beaucoup plus simplifié ici. Mais il faut pas se fermer de porte. Faut pas se fermer de porte. Franchement, ici, les gars, c'était pendant le ramadan, les gars, j'ai tellement kiffé. Il y a des mosquées partout. Tu, tu fais le tour des mosquées. Tu fais une mosquée là, puis tu vois une autre mosquée. Ça aussi, c'est une facilité en fait. Tu vois, tu as des mosquées partout, tu peux prier partout, des salles de prière. Par exemple, dans ma salle de sport, il y a une salle de prière. Tu peux prier à l'heure que tu veux. Et ils enlèvent la musique. Pareil, dans les malls, il y a des salles de prière partout. Tu vas manger dans un resto, tu dis que tu veux prier, ben, il va pas te poser de questions, hein, il va te donner même un tapis. Voilà quoi, c'est top en vrai. Ça dépend ce que tu fais. C'est pour le MMA, prototype. T'as mis le petit hors-sujet, tu comprends mieux pourquoi Chapat ne combat pas, personne ne veut le prendre. Mais je crois Ousmane, il est blessé. En plus, il s'entraîne dans la même salle que lui et Covington, je ne sais pas. Covington, c'est une petite. Pas dire le mot, mais. Allez, les gars, encore 1 ou 2 minutes après, j'y vais. Donc, c'est le moment de poser vos questions, les gars, hein. C'est. Voilà, question bête, il y a des SDF là-bas. Je pense qu'il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu encore. Ici, les gars, il fait chaud, hein. Pour les SDF, ça doit être chaud, hein, les gars, de dormir dehors, hein. Ouais, c'est bien de faire 2 séances. Après, il faut que tu fasses autre chose à côté en prépa, je pense. Hmm. Ah oui, erreur à éviter, les gars, ne faites pas confiance aux gens, en fait. Faites attention avec qui vous allez bosser, avec qui vous allez faire vos démarches et tout. Bien vous renseigner. euh, Essayez d'avoir plusieurs avis. Pas hésiter à demander, en fait. À demander de l'aide à des gens qui sont sur place et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi ici. Faut pas le nier, il y a beaucoup d'escrocs, donc faut faire attention. Il y a beaucoup de scams. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais si tu fais attention et que tu fais pas n'importe quoi, que tu te renseignes, normalement c'est bon. À ce point-là. Enfin, quand je dis à ce point-là, moi je n'ai pas eu, je me suis pas fait avoir pour le moment, alhamdoulilah. Mais je dis pas qu'il y en a pas en fait. Je dis pas qu'il y en a pas en fait. Il y en a ici aussi. Comme en France, il y a des escrocs aussi, les gars, hein.
Mais quand tu t'installes dans un autre pays, que tu as mis de l'argent, que tu as quitté peut-être ton taf, que tu as changé de continent, j'ai payé. Ah oui, oui, les gars, je vais vous raconter l'histoire du chat. On va vous raconter l'histoire du chat, les gars. Est-ce qu'il est là, le mec? Ouais, on va le laisser dormir, le petit. Les gars, le chat, c'est une galère de fou. C'est une galère de fou pour partir aux Émirats avec le chat. À part si vous avez de l'argent. Toujours pareil, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais je sais que dans mon chat, les gars, vous n'avez pas de tal. Donc, le chat, déjà, pour partir, à part si vous partez avec Etihad, ça sera en soute, le chat. Je vous préviens, si vous partez avec Etihad, et Etihad, c'est très cher. Surtout quand vous partez pour vous installer dans un autre pays, vous allez prendre beaucoup de valises. Et là, les gars, c'est très très cher, les valises sur Etihad. Vous allez payer le billet pour une personne 4000 balles. Donc, ça vaut pas le coup. En France, les escrocs sont au gouvernement, c'est ça. Vous allez devoir faire pas mal de vaccins, de trucs, etc. Vous allez devoir payer une entreprise pour vous faire partir le chat. Moi, j'ai dû partir de Paris parce que Toulouse, c'était beaucoup plus cher. C'est cher, les gars. Pour le chat, il faut vous dire à peu près entre 1500 et 2000 euros pour le faire partir. Entre les papiers, le billet et tout, quoi. Donc, c'est c'est- c'est- c'est une galère, mais bon, voilà. Moi, j'avais pris un chat, donc je voulais pas l'abandonner et partir, en fait. Pour moi, c'est un animal de compagnie, c'est pas en mode dès que t'as un truc, tu dois l'abandonner ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr, si t'as 10 chats, c'est compliqué, quoi. Non, les gars, ils cannent pas, les gars. Vous inquiétez pas. Moi, mon chat, il allait très bien. Moi, les gars, je suis parti de Toulouse. J'ai fait Toulouse, les gars. Paris, je suis parti de 10h du matin. On est rentré, on est arrivé, il était 20h. Il est resté dans la cage. Il était zen. Non, les gars, dans la soute, pourquoi tu veux qu'il canne dans la soute? Après, ouais, voilà, c'est une dinguerie, quoi. C'est pas évident, les gars. Non, il fait pas super. Enfin, il fait pas si froid que ça. Après, faut pas oublier, le chat, il a des poils, hein. Tu peux lui mettre une couverture si jamais. Mais il a pas eu froid globalement, en vrai. Mais ouais, c'est pas évident, les gars, le chat. Bon, les gars, je pense qu'on va se laisser là. Pour ceux qui sont venus en cours de route ou qui ont dû partir, ben, je mettrai le replay sur YouTube, les gars. Ça va sortir. N'hésitez pas à donner de la force comme d'hab. Si vous voulez des programmes suivis personnalisés, c'est indemne que ça se passe. Si vous avez des questions sur Dubaï, les gars, profitez-en, les gars. Des fois, je fais des FAQ. Posez vos questions dessus. Je suis le RMC Fighter Club avec Alexandre Herbinet. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez des programmes, des suivis personnalisés, pas hésiter. N'hésitez pas à donner de la force, les gars, ou liker, commenter, partager la vidéo aussi pour ceux qui veulent. Et si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez des programmes, j'ai fait le programme poids de corps, programme en salle de sport, programme de préparation physique combattant. Vous avez tout accès dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Si vous avez des questions je ferai peut-être un autre live, ou je ferai un live sur un space Twitter, les gars. Peut-être je le ferai ce soir, potentiellement, si vous voulez. Sinon, on se dit à demain. Prenez soin de vous, les gars, 12h30. Comme d'hab, les gars. Ciao, ciao.